Cathy de Cathy Créa Couture. J'ai beaucoup de mal ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous sommes samedi 22 octobre et je viens vers vous pour vous tourner mon bilan couture du mois de septembre. Alors oui, je suis en retard, mais parfois dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, il y a des petits contretemps qui nous tombent dessus. Et donc j'ai pris du retard et en même temps, comment vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à tourner ce bilan couture. Parfois je voulais, l'envie était là, mais pas l'organisation. Des fois l'organisation y était, mais je n'avais pas envie. Donc j'ai eu beaucoup de mal à vous tourner ce bilan. Mais il arrive enfin. Donc pour le coup, vous l'aurez sûrement dans les jours qui vont arriver, puisque le temps de faire le montage et de tout finir, vous l'aurez limite fin octobre, mais écoutez, c'est pas grave. Au moins, vous en aurez un quand même, et vous allez voir quelques cousettes. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on y va pour ce bilan couture du mois de septembre. Alors, je vais commencer tout de suite, en fait, par la cousette que je porte. C'est pour ça que je ne voulais pas présenter, je ne vous ai pas dit comment j'étais habillée, puisque ça fait partie d'une cousette. Donc, j'ai refait pour la 3e ou 4e fois, je ne sais plus, peut-être 3 fois, ou 4, franchement, je ne sais plus, le pull illico de Moi Je Couds, qui était un patron gratuit. Je ne sais vraiment pas, je ne pense pas qu'il soit encore gratuit. Je vous le marquerai au cas où, mais il ne me semble pas. Alors, je l'ai fait dans un jersey un peu ajouré, voilà, que je vous avais présenté, je crois que je l'ai acheté chez Dress & Stofffen, qui est un peu, vous voyez bien la couleur, c'est un vert menthe, vert d'eau, tout. Alors, le pull illico, c'est un pull très oversize, mais c'est un pull que j'adore. Il est vraiment pas compliqué à faire puisque vous avez un dos, un devant, non, un devant, un dos, c'est mieux Cathy, des manches, poignées de manches, et vous avez une bande d'ourlet, voilà, qui est en bas. Alors, vous n'êtes pas obligé de la faire, hein. Vous pouvez très bien rallonger à la longueur de la bande et faire juste un simple rentré, mais la bande vous permet de vous cintrer au niveau des hanches et voilà, qui donne ce côté blouse. J'ai quelques petits couacs au niveau de mon encolure que nous voyons bien ici, mais bon, c'est pas très grave, c'est portable. Le dos est voilà, comme ceci. Et franchement, alors ça c'est un pull. Moi c'est mon pull de tous les jours. Je pourrais me le faire dans plein de jerseys, dans plein de mailles parce que je l'adore. D'une, il est très facile à faire. Je l'ai entièrement monté à la surjeteuse. Puisqu'on le fait en tissu extensible, jersey, maille. Voilà, franchement, je l'adore. C'est vraiment mon pull où, vous voyez, quand vous êtes à la maison, vous avez oublié de faire une course et tout. Voilà, un pantalon, hop, je mets ce petit pull, je pars. C'est vraiment moi, il fait partie de mes basiques, de ma garde-robe. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, le tissu vient de chez Dress & Stofffen. Je ne peux absolument pas vous dire s'il en reste. Voilà, mais voilà, j'aime bien cette couleur et je trouve qu'au teint, écoutez, je trouve que ça ne me va pas trop mal. Voilà, on passe à la cousette suivante. Deuxième cousette, je vais vous parler d'un patron que j'ai aimé sur ce Maison Victor qui est alors numéro 5 septembre-octobre 2022. Voilà, alors ce magazine, il m'a pas mal inspiré. J'ai fait
dans ce magazine, et d'ailleurs je vous les présenterai, j'ai fait 3 modèles, vraiment. J'ai aimé coudre et voilà. Donc la maison Victor, donc tout le monde connaît, vous savez, on a pris tout un coup sur la tête en apprenant que la maison Victor allait s'arrêter. J'ai trouvé, puisque nous sommes au mois d'octobre, le suivant qui est après celui-ci. Donc je l'ai acheté parce que j'ai pas mal de maisons Victor. Donc sachant déjà qu'ils allaient arrêter, je me suis dit déjà tu te l'achètes, tant pis, même s'il y a des modèles qui ne te plaisent pas. Et en fait, il y a quand même des modèles qui me plaisent dans le prochain. Et voilà, donc ouais, on a pris un coup sur la tête. C'est bien dommage parce que c'est vrai que moi, c'est un magazine qui m'a... en fait, j'ai connu ce magazine grâce à mon amie Virginie, coucou ma belle blonde, qui parlait beaucoup de la maison Victor. Et en fait, je me suis dit, bon, vas-y, achète-toi-en un. Et j'ai essayé, j'ai aimé commencer avec ce magazine. Et je crois que c'est vraiment le premier magazine couture que j'avais voilà, que j'avais acheté. Donc, passons. La cousine que je vais vous présenter, c'est le pull Amara qui se trouve ici. Voilà. Donc, vous avez une patte de bâtonnage, non, une patte de boutonnage, un petit col, des manches raglant, voilà. Il paraît court, il est un petit peu court, je vais vous en parler, mais ça va. Franchement, la prochaine fois, je pense que je le rallongerai un petit peu de 4 cm. Voilà. Je rallonge toujours mes cousettes avec des chiffres pairs. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime pas les chiffres pairs. C'est comme ça. Donc, mon pull Amara. Attendez, parce que vous savez que quand même, je vous fais ça un petit peu comme d'habitude à l'arrache. Mais bon, commencez à me connaître. Hein, voilà. Je vous le montre en photo. Donc, je trouve que le tissu qu'ils ont choisi, c'est très automnal. Bon, c'est pas ce qui m'a fait flasher, mais je me suis dit, ça change un petit peu d'avoir un petit pull avec donc une patte de boutonnage en mettant des pressions. Nous avons les pressions la même couleur que mon vernis, et ça c'est top. Voilà. Petit détail, n'importe quoi, Katie. Difficulté 2 sur 4. Et il vous faudra entre 1,75 m et 2,50 m suivant les tailles pour faire ce pull. Voilà. Je n'ai pas trouvé qu'il est très difficile. Alors 2 sur 4, je pense que c'est surtout pour la patte de boutonnage. C'est vrai qu'on peut avoir du mal. Alors j'avais fait des polos pour hommes où il y a une patte de boutonnage et je n'arrêtais pas, voilà, c'était pas nickel. Écoutez, là, j'ai envie de vous dire que c'est à peu près pareil, c'est pas nickel. Mais écoutez, je m'en fous. Alors, je vous le montre. Alors, désolé, il est un petit peu chiffonné, un peu froissé parce qu'il a été mis. Donc, je vous présente mon pull donc Amara. Vous voyez, hein, je ne vous cache pas. Donc, comme vous voyez, patte de boutonnage, petit col. Donc, des manches tout à fait normales. Poignée de manches. Alors, vous voyez là, ouais, j'ai mon décalage. Oui, je n'ai pas compris pourquoi. Je crois que je me suis un peu trompée de sens pour les poignées. Ils ne sont pas si extensibles que ça. Mais alors, moi, j'ai des tout petits poignets, donc ça me sauve. Donc, j'ai une main qui est très flexible. Hein. Je suis très souple au niveau des doigts. Tant que l'arthrose n'arrive pas, je pourrais, voilà. Et comme j'ai un tout petit poignet, mais quand je vous dis petit, il est petit. Hein. Donc, j'arrive à m'enfiler. Donc, ça passe. Voilà. Et à chaque fois, je me le dis, oui, mais tu as des petits poignets, donc ça passera. Et à chaque fois, ça passe. Bon, un jour, ça passera plus, hein, mais pour l'instant, ça passe. Donc, petit pull, vous voyez, il est un petit peu court, je ne sais pas. J'essaierai bien évidemment de vous mettre tout ça en photo portée, vidéo portée. Donc, en fin de vidéo, parce que je ne vous cache pas que j'ai rien fait encore. Voilà, je vous tourne ça un petit peu parce que j'ai un peu de temps. J'ai trouvé un moment, mais tout ne sera pas filmé aujourd'hui. Donc, je pourrais faire mon défilé. Et je vous le mettrai en fin de vidéo. Voilà, bande donc du bas.
Ce tissu m'a été offert par Sonia. J'ai fait pas mal de choses avec ce tissu. Franchement, je crois que le coupon, je l'ai vraiment... je l'ai bien amorti. Et il est d'une douceur parce qu'à l'intérieur, il est tout moumoute. Oh, il est trop bien. Franchement, je l'adore. Je crois qu'elle l'avait acheté chez Dries Stoffen, me semble-t-il. Si ce n'est pas le cas, je vous le remarquerai là. Mais je crois que c'est du sweat de chez Dries Stoffen. Alors, je m'étais un petit peu trompée sur ma pâte de boutonnage et j'ai tellement pris ce coupon, j'ai tellement fait de choses que j'avais pas assez pour faire ma pâte, de recommencer ma pâte de boutonnage dedans. Donc, j'ai trouvé du sweat rose. Vous vous souvenez, j'avais fait des ensembles pour des bébés. Ça vient de chez Benitex. Donc, je me suis dit, écoute, ça ira très très bien. Et lorsqu'on ferme la pâte de boutonnage, de toute façon, bon, écoutez, ça ne se voit pas. Donc, j'ai envie de vous dire, la Cathy, elle a assuré quand même. En fait, j'ai un petit couac, voilà, ici. Et là, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, on voit mon surjet. J'ai pas bien géré. Alors, je pense que ça vient, quand on regarde à l'intérieur, au niveau du crantage, en fait. Je pense que le schmilblick se passe ici. Moi, ça ne me gêne pas. C'est pas nickel, mais bon, voilà, ça se ferme. On voit qu'il y a un petit pli. Bon, c'est pas très, très, très grave. Je l'ai fait en taille, je sais plus, 38. Oui, en taille 38. Taille 38, est-ce que j'ai mis les marges de couture? Je ne pense pas. Non, j'ai pas mis les marges de couture. Non, non. Taille 38, ça me va. Comme je vous ai dit, je pense que je le rallongerai en fait de la même hauteur que ma bande du bas et je rajouterai la bande en plus. J'aime bien moi les sweats un peu longs. J'aime bien les pulls un peu longs. Voilà. Donc c'est peut-être la seule chose, la seule modification que je referai. Peut-être que le prochain, j'agrandirai un petit peu le col parce que là, le col est un peu ras du cou en fait. Oui, je pense que ça, je le modifierai aussi pour la prochaine fois. Je l'augmenterai de 2 cm. Alors, j'essaierai. Après, je me dis peut-être que le sweat va un peu tomber, mais peut-être pas. Bon, écoutez, on verra. Voilà, c'est les deux petites choses vraiment que je modifierai. Donc, automatiquement, j'agrandirai aussi ma pâte de boutonnage. Il ne faudra pas oublier, il va falloir que je me le note. Je vous dis ça maintenant au mois d'octobre, mais je suis sûre que je ne vais pas le refaire avant le mois de février, ce pull. Donc, d'ici là, il faut vraiment que je le note et que je ne pas oublier. Mais voilà, il faut quand même, si vous modifiez le col, il faut quand même modifier la pâte de boutonnage puisqu'il faut... Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce pull. En tout cas, je l'aime beaucoup, j'adore ce sweat. Donc je pense que je m'en rachèterai. J'ai jamais beaucoup acheté de sweat de chez Dries Stoffen. Du jersey de coton, oui, mais du sweat, non. Du French Terry, oui, mais ça, ce sweat-là, non. Je n'ai pas de souvenir d'en avoir acheté. Et franchement, mais Benitex en fait aussi. Et j'aime beaucoup Benitex aussi. Donc, je prendrai soit chez l'un, soit... Ouh, c'est dur ça. Soit chez Drissen, soit chez Benitex. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas tout de suite, parce que j'ai... Et j'ai pas l'impression qu'on va avoir froid. Parce qu'il fait quand même 21 degrés au mois d'octobre. C'est une histoire de fou. Voilà mon petit pull Amara de la Maison Victor en taille 38 et vous le verrez en fin de vidéo. On passe à la cousette suivante. Alors, la cousette suivante que je vais vous présenter, je suis navrée, elle est un petit peu froissée, oui, parce que tout était prêt, tout était entassé. Mais Gaïa adore se coucher sur mes cousettes. Bah oui, de toute façon, c'est comme ça.
Donc je suis vraiment navrée, vous allez la voir un petit peu froissée. C'est pas une cousette pour moi. J'ai refait la blouse Laura de l'atelier première. Cette blouse, je l'adore. Que ça soit au printemps, pour l'été, je me la refais à chaque fois. Et en fait, cette cousette est pour ma tante, puisque dans normalement pas longtemps, la semaine prochaine, je vais partir à Bordeaux, voir ma famille. Je me suis dit, bon, bah, fais un petit truc à ma tante, parce que je sais que ce modèle, elle l'aime beaucoup. Alors, c'est un modèle un peu été, mais c'est pas très grave, parce que je sais que ma tante pourrait même la mettre, voilà. Là, s'il fait beau en Gironde, sur Bordeaux, je sais qu'elle serait capable de le mettre avec un gilet au-dessus. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils ont un temps un petit peu plus clément que nous. Donc, je sais qu'elle pourrait quand même la mettre. Et elle aime beaucoup ce modèle. Donc, je me suis dit, refais-lui. Donc, je lui ai fait. Moi, je suis désolée, elle est vraiment froissée. Cette blouse Laura. Je vous mettrai une photo du schéma technique parce que je n'ai pas pris le... Et puis, de toute façon, j'ai tout le cahier technique dans mon ordinateur. Je ne l'ai pas imprimé. Je lui ai fait dans ce lin. Alors, je pense que c'est un lin viscose. Pareil, c'est Sonia qui me l'avait offert durant notre week-end lorsqu'on était avec elle, qu'elle a vidé un carton. Donc, je l'ai récupéré. Dans les tons vert, orangé, beige, il est très joli ce tissu, vraiment. Et je me suis dit, voilà, je vois très très bien ma tante avec ça parce qu'elle met souvent des pantalons blancs, des pantalons kaki. Et je me suis dit que ça irait très très bien avec. Alors cette blouse Laura a la particularité d'avoir un décolleté plus prononcé dans le dos, ce qui est, je trouve, un peu la marque de le détail d'atelier première, puisque Sonia aussi a fait le top Marion, qui a des manches un peu bouffantes, et le dos est beaucoup plus échancré. Donc, c'est le petit détail de la marque et j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis pris le top Marion pendant les ventes Makerist à 2 euros. Truc qui n'a rien à voir, mais je vous le dis. Et j'ai trouvé le tissu avec lequel je vais le faire. Et, et en fait, ma tante aime beaucoup, voilà, ce modèle. Donc, ça, c'est le devant. Et ça, donc, c'est le dos. On fait un biais nous-mêmes pour finir les encolures. Vous avez, il me semble, un tuto vidéo de la marque qui est très très bien expliqué, mais c'est pas une blouse qui demande énormément de... Voilà, elle n'est pas difficile du tout. Vous avez des manches un petit peu amples, 3/4. Voilà. Il y a un petit fil, bah, comme d'habitude, Cathy, moi je le couperai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et au niveau de l'ourlet, j'ai fait un simple rentré. Voilà. Je ne me suis pas vraiment cassé la tête, mais tout est propre. Bien évidemment, j'ai cousu avec du fil blanc. Rien ne se voit et c'est top. Je l'aime beaucoup. Je lui ai fait en taille, pour ma tante, 44, me semble-t-il. Mais comme je lui avais déjà fait, j'avais son patron. Oui, j'avais son patron. Je ne l'ai pas redécalqué. Donc, je sais que comme je lui avais déjà fait une première version, je sais que cette version lui ira, puisque c'est le patron de sa taille. Donc, voilà. J'espère qu'elle sera contente. En tout cas, moi, j'étais ravie et ça m'a fait vraiment plaisir de lui faire cette petite cousette. Mais je la vois tellement bien dedans. Mais vraiment, hein. Parce que ma tante est blonde, donc la blonde avec les cheveux au carré. Et franchement, je la vois trop trop dedans. Parce qu'elle met souvent un pantalon kaki que j'adore quand elle met. Et, ben, je trouve que cette petite cousette ira très très bien. Je suis désolée, donc pour ça, vous n'aurez pas de défilé. Et vous n'aurez pas de photo portée. Je suis navrée. J'essayerai. Sans la tête, mais j'essaierai à voir. Et je vous les posterai peut-être sur Insta pour vous montrer. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. On passe à la cousette suivante.
La cousette suivante, je l'ai prise de ce magazine La Maison Victor. Donc, c'est le numéro 1, janvier-février 2021. Et je vais vous parler de la blouse Cynthia, qui est juste ici. Voilà. Donc, petite blouse aussi assez facile. Il y a des jeux de plis au niveau de l'encolure et au niveau des manches. Le montage des manches est un petit peu particulier, mais très facile à faire. Franchement, quand on suit bien le cahier technique, tout est très très bien expliqué sur la Maison Victor. Donc, ça le fait sans problème. C'est une blouse que je m'étais faite pour moi, que je vous avais déjà présentée et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, moi, je vais me la refaire, mais la cousette que je vais vous présenter n'est pas pour moi. Voilà. C'est toujours pour ma tante. Oui, je fais des petits cadeaux comme ça. Donc, je vous montre le schéma technique. Voilà. Et il va de la taille 34 au 56. Je lui ai fait la taille 44. Et il vous faut à peu près entre 1,35 m jusqu'à 1,85 m pour les plus grandes tailles de tissu. J'ai pris comme tissu une viscose que j'avais eue au marché du tissu avec Christelle. Je vous mettrai une petite photo là, j'ai retrouvé le tissu. Voilà. C'est un tissu, c'est une blouse qui se fait dans un tissu fluide, donc viscose, tulle de viscose, voilà. Fibrane de viscose, qu'est-ce que vous pouvez la faire en lin viscose, tout ça. Franchement, c'est une petite blouse, alors qui est plus printemps-été, quoique, mais voilà. Moi, je l'aime beaucoup cette blouse et je sais que je vais m'en refaire parce que j'aime bien. J'aime bien, je trouve que ça me va bien. Mais là, c'est pour ma tante. Pareil, je suis navrée. C'est froissé. Merci Gaïa. Bien évidemment, pardon, je vais lui repasser avant de l'offrir. On va se calmer. Alors, donc, la voici. La voilà. Donc, c'est une viscose que j'ai eue au marché du tissu à Rouen. Je crois qu'on avait eu 2 mètres avec Christelle. On l'avait acheté toutes les deux. Au départ, j'avais aimé. Elle l'a pris. J'ai hésité. Enfin bon, il y a eu un petit... Et je la trouve très très jolie. Et au final, pour ma tante, elle va être top. Franchement, elle va être top. Alors, les petits plis sont ici, vous voyez, devant. Alors, comme c'est un peu froissé, vous ne voyez pas très bien. Je suis navrée. Nous avons une petite marmenture donc, que j'ai fixée au niveau des épaules pour pas qu'elle bouge. Et je vais faire quelques petits points à la main, vraiment léger. Hein. Donc, les manches et, alors que je vous montre, voilà, sur les manches, alors avec les dessins, on ne voit pas trop, mais vous voyez, il y a un jeu de plis en fait, de chaque côté. Et je trouve c'est ce qui donne son petit truc. Voilà. J'ai fait un tout petit tourlet avec le pied. Je vous le mettrai en photo. Il faut que j'y pense. Qui fait un peu... Qui est fait pour les mouchoirs. Vous voyez, tout petit. Donc j'ai fait avec ça. Et est-ce que je l'ai fait en bas? Non, en bas, j'ai fait un... rentrée, voilà, tout simple, de 1 cm. Aucune difficulté. Vraiment, le point technique de cette blouse, ce sont vraiment les manches. Mais tout est très très bien expliqué. Elle est en difficulté 1 sur 4. Alors, je vais vous montrer le modèle parce qu'on voit mieux sur le modèle que sur ma cousette. Voilà l'effet de pli que ça fait sur les manches. Vous voyez, ben, je trouve ça très joli. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, petite cousette vraiment simple à réaliser. Je crois que je l'ai faite en une après-midi. Hein, ça m'a pas...
ça m'a pas pris la tête. La viscose, franchement, est d'une très très belle qualité, très facile à coudre, hyper agréable. Je pense qu'elle sera hyper agréable à porter. Et j'aime beaucoup cette encolure aussi, vous voyez, un peu bateau. J'aime beaucoup. Je crois qu'il me reste un peu de tissu, me semble-t-il, mais pas assez pour m'en refaire une comme ça. Je pense que je ferai un petit top pour moi, pour mettre avec un jean au niveau du printemps-été. Mais en tout cas, oui, il me reste du tissu. Donc, voilou. Alors, on reprend, parce que là, on est en fin de journée. Je retrouve un moment pour continuer ce bilan couture. Et je suis à ma quatrième cousette. Donc, cette quatrième cousette que je vais vous présenter fait partie d'un Burda Easy qui est celui-ci. Alors, c'est celui de juillet-août 2022. Et le modèle en question, c'est la chemise qui est juste là. Donc, Burda Easy, vous savez que c'est des modèles relativement simples. Voilà, pour débutantes, il n'y a aucun souci. Je cherche le modèle. Évidemment, je n'ai pas coché la bonne. Si, la voici. Donc, ce modèle de chemise, vous l'avez donc en 3 versions. Donc, assez courte, un peu plus modèle chemise et modèle un petit peu plus longue. J'ai fait le modèle 5B, celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, aucune difficulté. Alors, moi, ce que j'ai pas suivi exactement, c'est le plan de coupe de cette chemise, puisque si vous voyez bien, on voit mieux là, sur le schéma technique, dans le dos, vous voyez, vous avez une couture au milieu et les manches ne sont pas, vous n'avez pas de manches à poser, elles sont prises. Je ne sais pas si je suis très très claire, mais je pense que le dessin parle de lui-même. Et vous avez le bas en fait de chemise, vous voyez, qui est rajouté. Alors, je trouvais que ça mangeait pas mal de tissu, donc moi j'ai pas fait comme ça. En fait, j'ai coupé ma manche parce qu'il faut savoir que quand vous décalquez ce patron, en fait c'est séparé, donc j'ai coupé ma manche. C'est un peu brouillon, mais pour moi c'est assez clair. Vous comprendrez mieux quand je vous expliquerai. Ah, voilà, je savais qu'il y avait un autre dessin. Vous voyez, quand vous décalquez le patron, ils n'ont pas pu mettre en fait la manche entière. Donc, c'est un peu comme le système de la Maison Victor. Vous avez des petits points que vous revenez scotcher et après, vous positionnez votre bâche ou votre papier sur votre tissu. Mais ça, vous voyez, il n'y a pas de couture. Et moi, comme j'avais pas trop de tissu, je me suis dit, c'est pas grave. Ne le scotche pas et tu auras une couture à ce niveau-là, ce qui ne me dérange absolument pas. Et j'ai rajouté des marges de couture, bien évidemment. Les modèles de Burda Easy n'ont pas de marge de couture, il faut les rajouter. Je vous avais déjà dit dans un, je sais plus dans quel bilan, parfois vous avez des pièces de patron qui ne sont pas sur la planche à patron, qu'il faut tracer vous-même. Et en général, les pièces que vous tracez, on vous donne une mesure, par exemple 17,5 sur 21. Celles-ci, elles ont déjà les marges de couture. Alors, je trouve dommage que Burda ne rajoute pas leur marge de couture, mais c'est leur politique, donc je pense qu'ils ne changeront pas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai fait en taille. Je ne m'en souviens plus. Vous vous rendez compte? Je ne me souviens plus du tout, je perds la tête. Je l'ai fait en taille, je l'ai marqué, 40, donc sans les marges de couture, et c'est impeccable. Donc, je vous la montre, et je l'ai faite dans une double gaze à pois doré. La voici, la voilà.
que j'ai acheté chez Benitex. J'ai pas trop... Alors, j'ai déjà cousu de la double gaze hein, et tout, mais alors celle de Benitex, je l'aime énormément. Elle est très, très agréable. Il y a une tache. Oh, j'ai une tache. Ah bah c'est vélo. Elle va partir au lavage. On la voit, elle est là. Bon. Elle est hyper agréable à travailler. Franchement, tout nickel. J'ai vraiment pas eu de difficultés. Le patron est bien expliqué. Et donc, comme je vous expliquais, vous voyez, moi, mes manches, elles ont... Alors, vous ne voyez pas trop, mais la couture est ici. Donc, le dos est en deux parties. On le voit là. Vous voyez, vous avez le dos là et le bas. Et sur le devant aussi, vous avez donc une couture. Donc, à la limite, c'est même une chemise que vous pouvez faire en bicolore, par exemple. Vous savez, ça peut se faire du blanc et le reste bleu foncé, ou jouer avec le blanc et le noir. Voilà. Je trouve qu'on peut se faire un modèle assez sympa, pas que uni. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau des manches? Oh, bah, je ne me suis pas cassé la tête. Hein. J'ai fait voilà, un rentré. Alors faites attention si vous avez de la double gaze comme ceci avec des petits pois. Il faut repasser tout à l'envers hein, parce que ça fond. Hein, vraiment. Il n'y a pas sur ce modèle de pied de colle. Alors ça j'apprécie énormément. Voilà, voilà. Je n'ai rien thermocollé parce que j'avais pas envie d'avoir quelque chose de rigide au niveau du col. J'ai fait donc ma patte de boutonnage qui, elle... Alors, j'ai thermocollé le côté des boutonnières pour avoir un peu plus de sécurité. Et je lui ai mis des petits boutons blancs nacrés, carrés, que j'avais dans mon stock. Je ne sais plus où je les avais achetés, mais voilà. Et j'aime beaucoup cette chemise parce que on est hyper à l'aise. Alors j'aime bien, j'ai fait des belles finitions sur le bas. Voilà, vous voyez, c'est tout propre. Je me suis amusée à faire une petite couture comme ça de biais. Mais vraiment, c'est hyper agréable. J'ai tout surjeté. Franchement, non, ça a été un vrai plaisir à faire ce modèle. Et je pense que je pourrais en refaire une autre, vraiment. Voilà, alors, si vous n'avez pas envie d'avoir la couture voyante, comme ceci, eh ben, vous scotchez votre pièce. Voilà, et ça vous évite d'avoir une couture dans le dos et le tour est joué. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir toutes les coutures qui préconisent. Donc, voici pour ce Burda Easy. Et franchement, dans ce burdage, il y avait des petits modèles très sympathiques que je referai. Puisqu'il y avait ce petit haut là que j'aimais beaucoup, mais c'est un haut vraiment printemps-été. Alors même si j'aime pas montrer mes bras, bon, il faut vraiment que je commence à travailler dessus. Mais voilà, donc je pense que ça sera un magazine que je reprendrai au printemps sans aucun problème. Voilà pour ce modèle. Ensuite, nouvelle cousette que je vais vous parler, c'est encore une chemise qui vient de ce livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de l'atelier Charlotte Ozou. Voilà. Il y a une tenue par mois, 26 modèles uniques. Je l'aime beaucoup. Cette robe commence à me faire de l'œil. Mais bon, à étudier, voilà. C'est des modèles qui vont de la taille, je ne sais plus. Je crois qu'ils vont du 34 au 44. Attendez, je ne sais plus où je vois les tailles. Je vais les chercher, je reviens. Alors, je les ai retrouvés. Donc, ça va bien du 34 au 44. Donc, c'est un petit peu, on va dire, ça limite un petit peu les tailles. Hein.
Et j'ai fait sur ce modèle, enfin sur ce livre, la chemise du mois de septembre. Voilà. J'avais envie d'une vraie chemise. Et c'est ce que, voilà, c'est ce que j'ai fait. Parce que c'est un livre, franchement, il y a pas mal de modèles maintenant qui me plaisent, qui me plaisaient pas il y a quelques temps, mais là, il y en a quelques-uns où j'ai envie de refaire. Et j'avais vraiment envie de faire cette chemise. Donc, je l'ai faite, j'en suis super contente et franchement, je m'en referai. Je m'en referai. Je l'ai faite en taille 42. Oui, je l'ai faite en taille 42 et je l'ai fait dans une popeline de coton. Je vous la présente. La voici, la voilà. Donc, popeline de coton très fleurie. Alors là, j'ai un gros doute d'où vient ce tissu. Je crois qu'il vient de All Tissu, me semble-t-il. Je crois que c'est ça. Mais là, franchement, j'ai un gros bug. Un gros bug. Oui, je crois que c'est ça. Je la trouve très, très fraîche. Vous voyez, elle est dans les tons rose, un peu plus soutenu et tout. Je la trouve très jolie. Donc, nous avons tous les codes de la chemise. Donc, nous avons le col. Nous avons pied de col. Nous avons derrière l'empiècement dos qui est là. Vous voyez, il y a la couture. Donc, empiècement d'épaule plutôt. Nous avons le dos avec un pli qui est là. On ne le voit pas beaucoup, mon pli. Alors, c'est vrai que d'avoir des tissus un peu bariolés comme ça évite de voir un peu trop les défauts. Et franchement, c'est pas mal du tout. Mais je me suis bien appliquée. Je suis assez fière de mes coutures au niveau du col. Voilà, je trouve que je les ai pas trop mal réussies. Parce que ça, les cols, hein, ça peut être tout bon ou pas. Nous avons poignée de manche. Voilà, ils sont tout beaux mes poignets. Que j'ai thermocollé. Voilà. Petit bouton carré, un peu comme les blancs que j'avais, sauf que ceux-là, ils sont roses. Et donc, bien évidemment, pas de boutonnage que j'ai thermocollé et j'ai cousu mes petits boutons. Alors, je déteste coudre les boutons, mais bon, c'est comme ça. La forme est plutôt un peu liquette quand même, légèrement, vous voyez, un peu arrondie, elle n'est pas droite. Je vous montre voilà, le bas. Et franchement, j'aime beaucoup. La taille 42 me va bien. Je ne suis pas trop serrée. Je suis vraiment bien dedans. Et ça, c'est pareil. J'ai envie de chemise. Parce que c'est quand même... je trouve qu'avec un jean, ça passe. Voilà, un petit pull par-dessus. Je trouve ça pas mal. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette popeline de coton. Je la trouve très très fraîche. Et voilà, même pour l'automne, ça fait du bien de mettre un petit peu de couleur. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le modèle au niveau de la difficulté? Je ne l'ai pas trouvé extrêmement difficile. Alors, attendez, il faut que je retrouve mon mois de septembre. Je n'ai pas mis de post-it, bien évidemment. Non, alors, il y a des photos. Bon, les explications, je sais pas. Je sais pas trop comment vous dire. Il y a des photos. Voilà. Il y a des photos pour vous expliquer le pas à pas. Voilà. Il faut peut-être avoir un petit peu un niveau de couture, d'avoir déjà cousu et avoir des termes. Voilà. Mais franchement, on est bien... on est quand même bien guidé. Voilà, il vous faut à peu près 1,60 m de tissu sur 1,40 m. Il vous faut 9 boutons, de l'entoilage.
Et c'est tout. Donc, indispensable de la garde-robe. Cette chemise est cintrée et féminine avec son col arrondi. Alors, je ne me souviens plus. Elle est vraiment cintrée. Je ne sais plus s'il y a des pinces. Je ne sais plus. Alors, dans le dos, il n'y a pas de pince. Ah oui, il y a des poinces poitrine. J'avais complètement zappé. Attendez, je regarde à l'envers. Oui, il y a des pinces poitrine. Voilà. Donc, elle n'est pas cintrée au niveau du dos, en fait. Elle est un petit peu ajustée, mais pas cintrée, quoi. Hein, pas fit, en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'elle a un col un peu rond, et je trouve ça voilà, assez sympa. Franchement, maintenant, oui, il y a vraiment des modèles qui me font de l'œil. Alors, j'aime beaucoup le pantalon qui va avec. Voilà, parce qu'il est pas large en bas. Donc, j'essayerai vraiment de me le faire. Quand je sais pas, mais bon. Mais il commence à me faire de l'œil. Parce que je reprends. Hein, nous avons un sweat aussi qui est pas mal, qui est basique, mais qui est pas mal. Et il y a une petite robe. Alors, il y a un impair. Et celui-là, ça fait un petit moment que je me dis, il faut vraiment, vraiment un jour que tu te le fasses parce que j'aime tout à fait ce style d'impair. Bon, j'ai mes patrons qui tombaient. Vous voyez, ce petit impair comme ça et le dos est comme ceci. Voilà. Et j'aime beaucoup. Déjà, j'aime bien parce qu'il est court. J'aime bien le petit détail dans le dos. Donc, je pense que ça va être un modèle qui, voilà, qui sera fait. Et ce que j'aime beaucoup, bon, j'ai tous mes patrons qui tombent, c'est cette petite robe en jersey. Voilà. J'aime beaucoup son encolure. Elle est courte. Et ça, c'est quelque chose d'assez rapide. Donc, c'est un livre. Quand je vous dis que ça ne va pas. C'est un livre que je vais vraiment reprendre, explorer encore plus, voilà, faire mes patrons. Je vais tout décalquer. Alors, vous voyez, ils sont sans marge de couture. Voilà, parce que je vous montre mes pièces. Voilà, vous voyez le col et j'ai rajouté les marges de couture. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait les choses correctement. Et croyez-moi, mettez vos marges de couture parce que je trouve que ça taille normalement. Voilà, c'est un 42, mais c'est pas un 42, je suis à l'aise. C'est un 42. Voilà. Ben, je vous laisse. Vous verrez la chemise portée après et on passe à la cousette suivante. Alors, la cousette suivante, écoutez, je suis vraiment embêtée parce que j'ai perdu mon magazine dans lequel j'ai pris cette cousette, qui est un Modes et Travaux hors série. Alors, je crois que c'est celui Coucou. Non, c'est pas Cocooning. Non, c'est Modes et Travaux. Et dans le Modes et Travaux, il y avait un pyjama. Voilà, et c'est là-dedans que j'ai pris le modèle. Mais je suis incapable de remettre la main sur mon magazine. Et là, je peux vous dire que je pousse un peu une colère contre moi parce que j'en ai marre d'égarer des patrons. Je sais que j'en perds, c'est une catastrophe et ça commence à sérieusement m'énerver parce que voilà, je sais qu'il y a d'autres modèles qui me plaisent à l'intérieur, mais je ne retrouve absolument pas ce magazine, donc je ne peux pas vous le montrer. Je suis vraiment navrée. Par contre, j'ai vu que sur ce livre, il y a un peu le style de ce pyjama que je veux vous présenter. C'est un peu les mêmes codes. C'est pour ça que je me dis, bon, quand on fait vraiment attention, on peut avoir des doublons de patrons. Je viens de le voir. Voilà. Donc, je vais vous montrer le haut pour que vous puissiez un peu vous imaginer le patron que je vais vous parler. C'est à peu près les mêmes codes. Alors, c'est pas du tout la même façon
les mêmes pièces de patron, mais c'est à peu près les mêmes codes. C'est pour que vous puissiez comprendre. Et je suis vraiment désolée si ça vous embête que je ne vous montre pas le mode des travaux. Après, je ne sais pas si vous pourrez le retrouver. Donc, bon. Mais veuillez m'excuser. C'est ce style de pyjama, vous voyez, avec un col un peu, ce qu'on appelle le col un peu tailleur, avec du passepoil, voilà. C'est un peu ce style de pantalon. C'est pas du tout ce patron-là, mais c'est pour vous dire un petit peu. Alors, je l'ai réalisé. Vous savez, moi, ça me fait penser. Alors, je l'ai fait parce que ça me fait penser au pyjama des grands-parents. Voilà, de mon grand-père. Mon grand-père avait un pyjama, vous savez, les pyjamas bleus en coton d'antan. Voilà. Et j'aime beaucoup ce style de pyjama. Donc, j'ai dit, tiens, fais-le toi. Donc, voilà mon pyjama. Je l'ai faite dans une popeline de coton qui vient de chez Benitex, que j'aime beaucoup. Il y a des petits cœurs dans les tons rose mauve. Alors, je n'avais pas de passepoil, donc j'ai mis du biais, parce que là, donc, vous avez une poche. Alors moi, dans les pyjamas, j'ai pas besoin de poche. Comme je vous ai toujours dit, je ne mets pas les mains dans les poches pendant que je dors. Donc, j'en ai pas besoin, mais c'est vrai que c'est vraiment le code de ce pyjama. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais oui, je vois tout à fait de quoi tu parles, Cathy. Alors, j'avais pas de passepoil. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis du biais. Donc, j'en ai mis en bas des manches. J'en ai mis au niveau de ma poche, qui est là. On peut en mettre au niveau du col. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu galéré, donc ça m'a saoulée, je l'ai enlevé. Voilà. J'ai mis mes petits boutons. Bah, je trouve qu'ils vont très bien avec. Moi, ces petits boutons-là, j'en avais 20. Je sais plus combien, j'en avais une 20 hein, à peu près. Franchement, j'étais contente de les avoir parce que je trouve que ça va très bien. À l'intérieur, donc bah, tout est propre. Hein, j'ai envie de vous dire que tout est surjeté. C'est du coton, donc c'est super facile à coudre. Par contre, il faut bien repasser à chaque fois. Nous avons des parmentures. Je vais vous montrer. Une en forme d'eau. Alors, hop. Voyez. Donc, à l'intérieur. Donc, voyez, l'enforme d'eau, parmenture, tac, tac, tac. Et tout est propre. Alors, ce pyjama, je peux vous dire que ça fait un moment que je l'ai commencé. J'ai dû le commencer en juillet et je l'ai fini qu'au mois de septembre. Je l'avais posé à un endroit, je l'avais complètement zappé et un jour, ben, en rangeant, j'ai trouvé un sac à projet. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et j'ai retrouvé ce pyjama. Ben, j'ai dit, ça serait peut-être temps de le finir, ma cocotte, hein, parce que tu l'auras... sinon, tu l'auras jamais. Et je suis très contente de l'avoir fini parce que qu'est-ce qu'on est bien. Franchement, on est super bien. Et ça, j'aime bien avoir un ensemble tout joli. Voilà, bien, comment on dit, assorti, le bas et le haut, quand on est invité chez des gens. Voilà. Moi, j'aime pas avoir... on a toutes, je crois qu'on peut le dire, en tout cas moi, je vous le dis, on a toutes un pyjama préféré, vous savez, le bon pyjama qui a bien vieilli, qui a plus de tenue, mais qu'on adore, qu'on n'a pas envie de jeter. Moi, j'en ai un comme ça, il n'a plus de tenue, hein, mais si je suis invitée chez des gens, je ne l'amène pas. Ah non, parce que j'ai honte. Parce que sinon, ils me donnent 5 € pour aller m'acheter un pyjama à Primark. Hein. Oui, bah oui, je vous le dis. Hein. Donc, voilà, j'aime bien avoir un petit pyjama où je sais, bon, bah, je vais chez des amis, je pars en week-end, bon, bah, j'ai mon pyjama, je peux sortir de ma chambre, voilà, toute jolie, avec un pyjama assorti. Et donc, j'ai fait le bas qui va avec ce pyjama. Voilà, toujours dans la même popeline. C'était, en fait, c'était décidé,
J'avais décidé hein, vraiment dans ma tête que ça soit tout le pyjama qui était fait avec. J'ai mis un rappel, donc toujours de mon biais vers le bas. Alors là, bon, c'est pas terrible, mais là, vous voyez, c'est pas trop mal. Nous avons une petite ceinture. Alors, je la trouve un peu petite, la ceinture, au niveau largeur. Vous voyez, franchement, je l'ai trouvée un peu petite. Je pense que la prochaine fois, je l'élargirai un petit peu plus. J'ai fait les poches. Alors, après coup, je me suis dit, bah, t'es gonflée, Cathy, t'aurais pu te mettre ton biais, un peu de biais là. Je ne l'ai pas fait. Mais je sais, je l'ai pas fait. Non, je l'ai pas fait. Non, je me suis dit non, je voulais pas trop. Voilà. Il est bien large. Hein. Je l'ai fait en taille 40 parce que j'aime bien être à l'aise, surtout pour un pyjama. Et nous avons des plis. Toc, toc, toc. Est-ce que vous les voyez? Nous avons des plis sur le devant, voilà, de chaque côté. Et franchement, bah, il est hyper sympa ce pyjama, vraiment. J'aime beaucoup. Alors, ça m'embête vraiment de ne pas retrouver ce magazine parce que bah, j'aurais bien aimé m'en refaire un autre. Donc, je vais le retrouver, mais quand? Je ne sais pas. Voilà. Et en coton, bah, je trouve que c'est super agréable. Là, voilà, on est bien, on est très bien dedans. Je l'ai déjà mis et franchement, bah, on est bien dedans. Et puis, vous savez, même le dimanche, on reste en pyjama. Moi, ça m'arrive des dimanches, surtout là. Hein. On va rentrer dans l'hiver, on ne va pas avoir envie de sortir. Bah, rester en pyjama, bah, quand vous avez un joli pyjama, je trouve que ça fait beaucoup plus habillé qu'autre chose. Voilà pour cette cousette. Donc voilà pour ce bilan couture du mois de septembre. J'ai en fait encore exactement une cousette à vous présenter, mais je ne vous cache pas qu'elle n'est pas finie. Donc je ne préfère pas parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je l'inclurai dans le bilan du mois d'octobre ou de novembre. Voilà, c'est pas très très grave. À une cousette près, c'est pas très gênant. Ça changera pas grand chose. Bah, je trouve que mine de rien, bah, en fait, ouais, j'ai quand même pas mal cousu. C'était un moment de. Après les vacances, j'ai eu du mal à m'y remettre, mais quand je m'y suis remise, voilà, j'y suis allée. Et puis c'est des tissus. J'ai quand même cousu entre les deux poplines. Donc quand j'ai fini mon pyjama, ma chemise et la double gaze, c'est des matières qui sont quand même très très agréables à coudre. C'est vrai que de temps en temps, ça fait plaisir de reprendre un peu le coton, voilà, de ne pas coudre que de la maille. J'aime bien coudre la viscose, j'aime bien tout coudre en fait. Mais c'est vrai que le coton, eh ben, on repasse, ça prend les plis. J'ai vraiment kiffé de coudre les deux chemises et ce pyjama. Franchement, j'ai énormément apprécié. Donc voilà, j'espère que ce bilan couture vous aura plu. Vous aurez passé un bon moment avec moi, en toute simplicité, en toute sincérité. Voilà. Donc, on ne va pas déroger à la règle. Si vous avez aimé mon contenu, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne et que vous avez apprécié le contenu, que vous n'êtes pas abonné, ben, je vous invite à vous abonner. C'est tout simple. Il y a le petit bouton s'abonner. Voilà, comme dit si bien les copines, c'est gratuit. Donc, allez-y. Ça me fera extrêmement plaisir. Mettez-moi des commentaires et j'y manquerai pas de vous répondre. Voilà. Je ne suis pas des fois très rapide à vous répondre, mais j'essaye vraiment, vraiment de vous répondre. Et en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous écrire et de vous lire. Voilà, en tout cas, je vous remercie énormément de continuer à me suivre, à être présent lorsque je sors des vidéos ou à me suivre aussi sur Insta.
et j'apprécie énormément. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et on se dit à bientôt. Et je vous laisse maintenant avec le défilé. Salut tout le monde!